Alors bonjour, bienvenue à ce temps quotidien de réflexion, d'accueil, d'écoute de la parole de Dieu. Entrons dans la grâce d'accueillir l'Évangile de ce jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alors voilà, on est à nouveau dans cette série de rencontres avec Jésus et des personnes qui cherchent à le mettre au pied du mur, qui veulent réussir à trouver un motif d'accusation. Aujourd'hui, on est à la synagogue et puis il y a cet homme à la main desséchée, à la main paralysée, qui se trouve là. Et on se demande bien, mais qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va le guérir le jour du sabbat? Le saint jour du sabbat? Alors, s'il fait cela, il contrevient à la loi de Dieu, on va pouvoir l'accuser. On aimerait bien pouvoir trouver des raisons de l'accuser, de le mettre, de le prendre à tort. Alors Jésus, qui connaît les raisonnements des cœurs, invite cet homme avec la main malade à se lever, à se placer debout, au milieu. Et déjà, il y a un changement de perspective qui s'opère. L'attention n'est plus mise sur est-ce que la loi est respectée, elle est placée sur une personne concrète qui souffre et qui a besoin d'aide. Et la question de Jésus va aller dans ce sens-là. Bien, est-il permis, oui ou non, de faire le bien ou le mal, le jour du sabbat, de sauver une vie ou d'en perdre une? Et il nous invite ainsi à nous replacer dans l'intention fondamentale du plan de Dieu qui vient nous sauver. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour que la vie jaillisse. Et Jésus vient pour restaurer la vie là où elle a été blessée. Alors Jésus, qui est le maître du sabbat, vient redire ce qui est fondamental, ce qui est premier, c'est l'être humain concret. Puis bien, le sabbat est là pour faire le bien, pour sauver, pour libérer. Se pose pour nous la question, bien, nous, est-ce qu'on choisit d'avancer avec Jésus dans une vie qui cherche à faire le bien? Ou bien si c'est des fois, nous avons plutôt tendance à s'esquiver et à rien faire. Et puis on voit très bien dans l'Évangile d'aujourd'hui que rien faire, concrètement, c'est prendre le camp du mal. C'est d'entrer dans un chemin de perdition. Et souvent, c'est souvent ce qui nous guette, de rester assis sur nos lauriers et de rien faire. Alors que nous voyons concrètement tant de bien à accomplir. À la fin de cette
petite méditation, ce temps de réflexion, de partage ensemble, je demande au Seigneur de nous donner le courage de prendre les devants sur les chemins de la recréation de notre humanité, d'être attentif à celui, celle qui a besoin, d'être des agents actifs qui contribuent au développement, au bien du monde dans lequel on est. Que nous ne passions pas à côté d'occasions de donner, de rendre service, de tendre la main lorsque cela nous est possible. Confions au Seigneur dans notre prière tous ceux et celles qui aujourd'hui devront redonner un oui parfois courageux pour continuer d'aimer, de servir, de prendre soin. Pensons d'une manière spéciale encore à tout le personnel soignant qui sont plus qu'à leur tour demandés et qui continuent de répondre présents, parfois malgré beaucoup de fatigue. Alors Seigneur, avec eux, avec tous ceux et celles qui, humblement, parfois discrètement, marchent à ta suite dans le don de leur vie, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien, que le Seigneur répande sur vous tous d'abondantes bénédictions et vous rende alors remplis de sa présence pour faire le bien partout où vous irez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.